On a le droit de reprendre le Chok Haïmouna, Chelek Gimel. On est le 25 Sivan pour le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Ken. Donc on est en plein dans le combat contre le Yetzer Hara qui vient après la faute. Le grand Yetzer Hara, il y en a un avant la faute et un après la faute. Et le grand combat de nous tous, ses amis, dans la Tchouva, c'est d'apprendre à gérer le Yetzer Hara qui vient après la faute. Et le titre, il parle tout seul, il nous dit la tristesse, c'est une rébellion contre Hachem. Toute tristesse, nous dira Rabbi Nachman, c'est une forme de colère contre Akadosh Baruch Hu. Donc, rappelez-vous, on parlait de Caïn et de Hével qui ont amené leur sacrifice, et que Caïn, il n'a pas accepté que son sacrifice, il n'a pas été agréé par Akadosh Baruch Hu, et qu'il s'est mis en colère, qu'il a été triste, que son sacrifice, qu'il avait amené des mauvaises choses à Hachem, il avait amené un service d'Hachem qui n'était pas encore comme il faut. Il avait trop d'orgueil dans son sacrifice, il a amené des mauvaises choses à Akadosh Baruch Hu, des choses qui sont des déchets, des trucs qu'on jette à la poubelle normalement. Tu amènes ça à Akadosh Baruch Hu, c'est pas bon. Et tu t'étonnes qu'Hachem, il n'accepte pas ton sacrifice et tu te mets en colère, tu es triste, tu n'es pas bien. Il a fait. Caïn, il n'a pas appris, il n'a pas su apprendre le message qu'il devait apprendre de son échec. Au contraire, son échec, il a augmenté encore plus son orgueil. Comme c'est marqué, Caïn, il s'est mis en colère. Son visage, il s'est énervé. Son visage, il s'est défait. Il était triste. Et Akadosh Baruch Hu, il a posé la question à Caïn. Dis-moi, Caïn, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es triste? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en colère que tu as raté ta mitzvah, que tu as raté ton service d'Hachem, que tu as échoué quelque part. Il n'est pas en colère de ça. Par contre, Hachem, là où il remet en question Caïn, ce n'est pas sur son échec. C'est pourquoi tu es triste. Pourquoi tu es en colère? Ça, c'est un vrai échec. Fais les plaïms. Si véritablement Hachem nous en voulait de nos fautes ou de nos manques dans le service divin, il dirait pourquoi tu n'as pas réussi ta tefila? Pourquoi tu n'as pas réussi à préserver tes yeux comme il faut? Non. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es en colère de ne pas avoir réussi? Fais les plaïms. C'est Péléplaïm, c'est marqué clair, noir sur blanc dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu n'as pas réussi à faire le bien comme il fallait. Mais quoi, maintenant, en plus, tu vas te mettre en colère que tu n'as pas réussi? Quoi? Parce que tu t'es rendu compte que tu n'arrives pas, que tu n'es rien sans moi. Ton échec, on a expliqué, c'est-à-dire que tu n'es rien sans moi et tu es en colère que tu n'es rien sans moi. Ta prise de conscience que tu n'es rien sans moi, ça te met en colère, ça t'attriste. Chacun, il doit penser. Si maintenant, tu avais un serviteur, imagine un serviteur qui est en train de faire son service dans le palais du roi. Et sans faire exprès, il explose un vase, un beau vase, etc. Et tu vois maintenant que le serviteur, non seulement qu'il a cassé le vase, et il se met en colère. Oh, qu'est-ce que c'est pas possible, pourquoi j'ai cassé le vase? Moi, je ne veux plus travailler ici, ça m'énerve. Et il part. Dans la colère, il s'en va, il quitte son poste et il s'en va. Okay. C'est quoi la pire des fautes ici? C'est qu'il a cassé un objet précieux du roi, ou bien qu'il est en train de se rebeller, qu'il est en train même carrément d'abandonner son travail et de retirer son tablier et de s'en aller, en plus qu'il a cassé l'objet. Au lieu de demander pardon, que tu as cassé l'objet, Ken, et de maintenant essayer de faire encore plus d'efforts pour mieux faire ce que le roi il te demande et pour pouvoir t'améliorer et que ça soit une réparation un peu de ton manquement à ton travail. Toi, en plus, non seulement tu ne répares pas, tu ne demandes pas pardon et en plus tu arrêtes de travailler, tu pars en congé, tu démissionnes du service du roi. Un serviteur comme ça, il est en danger terrible d'être puni. Non seulement pour l'objet qu'il a cassé, mais pour sa chutzpah, son culot. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on lui dira tais-toi, prends le balai et au moins nettoie tes dégâts. Quand non seulement tu laisses tout casser, tu t'en vas, tu es en colère, alors comme si. Qu'est-ce qui se passe? Tu claques la porte, mais ça va ou quoi ici là? Dis merci déjà qu'on te laisse encore travailler. Dis merci qu'on te laisse encore être serviteur ici. Et bien comme ça, chacun d'entre nous, les amis, le grand Yetzer Hara qu'on a, c'est pas de casser le vase ou pas casser le vase. Ça, c'est le petit Yetzer Hara. Le grand Yetzer Hara, Rabbi Nachman, à travers Rabbi Nathan, nous enseigne, c'est la culpabilité, le fait que tu t'en veux, cet orgueil, ce culot, que maintenant que tu as vu que tu as échoué, au lieu d'accepter de l'humilité ici, toi maintenant tu veux augmenter ton orgueil et te mettre en colère et te persécuter et commencer à tomber dans la tristesse, le désespoir et arrêter de travailler pour Hachem. Parce que c'est quoi la culpabilité? Elle amène à quoi au final? La paresse, j'ai plus envie de servir Hachem, j'ai pas les forces, c'est pas pour moi. Ah, c'est. Tu casses, en plus tu veux démissionner maintenant et tu répares pas. Béhémet, ce Yetzer Hara là qui vient après la faute,
il est encore beaucoup plus dur que le premier, nous dit Rabbi Nathan. Parce que lorsqu'un homme il a trébuché, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as cassé en fait? Qu'est-ce qu'on a cassé ici? Ton orgueil, ton imagination de ton moi que tu t'es grossi, que tu crois que tu es une existence comme ça qui existe, ton ego, il a été brisé. Et tu as du mal à reconnaître maintenant que tu n'es rien sans Hachem. Parce qu'après l'échec, c'est encore plus dur de reconnaître que tu n'es rien. D'un côté, ça va pouvoir être plus facile. Mais d'un autre côté, c'est encore plus dur. Parce que bien que normalement, l'intelligence, la droiture d'esprit, elle oblige, après un échec, un homme, il puisse encore plus facilement, normalement, reconnaître qu'il n'est rien. Voilà, peut-être à échouer. Reconnaître ta nullité sans Hachem. Mais après l'échec, Ken, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est plus difficile de reconnaître ta nullité. Parce que le Yetzer Hara, il va venir derrière faire son travail. Il se frotte les mains. Ah, ça y est, je l'ai fait tomber, je peux attaquer la grosse partie de mon projet, qui est maintenant d'augmenter son ego, son orgueil, que le Yetzer Hara, il avait fait rentrer dans Adam Arishon. Vous allez être comme des dieux si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Hein, vous allez être comme des dieux, cet ego-là, il te le réveille encore plus. Et la personne, qu'est-ce qui se passe? Elle veut sauver son ego. Ken, et revenir à cette imagination que je suis quelqu'un sans Hachem, j'aurais dû réussir, moi j'aurais dû réussir, pourquoi je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que tu aurais pu réussir sans Hachem? La preuve, tu ne peux pas réussir sans Hachem. Le Tzara, il vient réexciter cet ego-là qui va se traduire par des pensées de culpabilité, de croire que tu aurais pu réussir tout seul, que tu avais la force tout seul, que tu aurais dû, toi, triompher tout seul. Tout ça, c'est des pensées d'ego, d'orgueil que le Tzara, il veut travailler à travers la tristesse qui vient après la faute. Et de là, on peut comprendre ce que nos sages d'ailleurs bénis, ils ont dit, que dans un endroit où les Baalei Teshuvah, à l'endroit où se tiennent les Baalei Teshuvah, ceux qui font la Teshuvah, qui se repentissent, les tzadikim Gemourim, ils ne peuvent pas se tenir là-bas, tellement c'est un endroit élevé où il se tient le Baal Teshuvah. Pas simplement dans le sens simple que nous on connaît, que parce que Baal Teshuvah, il a connu les mauvais désirs de ce monde-là, il a connu un peu l'autre facette du décor de ce monde-là, et que maintenant il tourne le dos au monde matériel, et que c'est un combat extraordinaire. Il a fait, c'est émettre. Mais ici, ce qu'on est en train de voir ici, on va voir une nouvelle définition, c'est qu'après la faute, eh ben, il y a un Yetzer Hara énorme qui se lève, qui demande un combat pour le Baal Teshuvah qui est énorme, qui est ce combat-là contre la tristesse et la culpabilité, qui est encore plus dur que le combat de ne pas tomber Birklal. C'est un Yetzer Hara énorme qui se lève derrière le Baal Teshuvah. C'est pourquoi le Baal Teshuvah, quand il fait ce travail énorme de se soumettre, de casser sa gava, de reconnaître sa nullité sans Hachem et de reconnaître la vérité, de dire Hachem, je ne suis rien sans toi. Et qu'à ce moment-là, il va mériter de ressentir vraiment de l'humilité à l'intérieur de lui, de la bassesse d'esprit énorme, que vraiment, je ne suis rien sans Hachem qui pshuto. Il n'y a pas de. C'est pas je suis rien sans Hachem. Je sais, c'est une métiout. Je suis rien sans Hachem. La preuve, regarde où je suis. Ça, c'est une dimension qu'il acquiert encore plus que le tzaddik gamour. Parce que c'est vrai qu'au début, il s'est enorgueilli quand il est tombé. Avant de tomber, il y a eu l'orgueil qui est venu. Ken. Et que le tzaddik, lui, pourquoi il n'est pas tombé? Parce qu'il ne s'est pas enorgueilli. S'il ne tombe pas le tzaddik gamour, c'est qu'il reste dans son humilité. Mais il n'a pas mérité de vivre un tel niveau d'humilité et de bassesse d'esprit, de conscience d'Hachem, qu'il n'a rien sans Hachem, avec la même puissance que le Baal Teshuvah, qui lui, il vit vraiment son état de nullité sans Hachem quand il tombe et qu'il tombe et qu'il tombe et qu'il tombe et qu'il essaie de se relever. Il acquiert à chaque fois en réalité un kéli énorme de lumière d'Hachem qui est quoi? L'humilité, la hanava et la shiflut. L'humilité et la bassesse d'esprit qui est le plus grand réceptacle pour connaître Akadosh Baruch Hu qu'acquiert qui? Le Baal Teshuvah à travers ses montées, ses descentes, s'il accepte ses échecs avec amour, qu'il n'est pas digne sans Akadosh Baruch Hu, qu'il a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, lorsqu'un homme il mérite de se renforcer sur ce Yetzer Hara là de la tristesse, eh ben, il va monter de niveau en niveau. Il va monter de niveau en niveau. Et sur ça, Hachem, il a dit à Caïn, écoutez comment c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, Elohim tetil se'et, arrête d'être triste de ton échec. Si tu t'améliores, que tu es expert de pouvoir t'améliorer, que tu me demandes l'aide d'avancer, et que tu cherches à t'améliorer depuis ton échec, c'est tu vas t'élever. Où tu vas t'élever? Encore plus haut que Evel. Tu es jaloux de Evel. Si jamais tu acceptes ton échec avec amour et que tu apprends la leçon de ton échec de l'humilité et que tu n'es pas triste, tu restes Bessimra et tu fais des efforts de continuer à avancer, tu vas t'améliorer, tu vas monter à un niveau au-dessus du tzaddik gamour, au-dessus de Evel. Tu vas monter au-dessus de Evel. Okay? Parce que c'est vrai qu'à la base, tu aurais dû te renforcer sur ton Yetzer Hara de l'orgueil, de ne pas prendre des bêtises, offrir des sacrifices à Hachem avec des bassesses, des déchets, etc.
et tu n'aurais pas trébuché du tout. Mais maintenant que tu as trébuché, le Yetzer Hara qui se renforce sur toi de tristesse, de désespoir et de te sentir comme ça brisé, eh ben, si tu te renforces dessus, que c'est le plus grand des Yetzer Hara qui demande un effort énorme et que tu améliores tes actions à partir de maintenant, alors tu vas monter un niveau au-dessus de Evel. Que Evel, c'est un Tzadik Gamour, et toi, tu vas être un Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, il monte à un niveau encore au-dessus du Tzadik Gamour. Il reste chez les Kolzé d'apprendre à faire un nouveau départ après chaque erreur, après chaque échec. Savoir que Hachem, il nous aime, que sa main, elle est tendue, et de ne pas tomber dans la tristesse, d'être dans la joie, de continuer à servir Hachem, de faire un nouveau départ, et d'avoir acquis ici de l'humilité, une notion de d'humilité. Et en ça, la Tshuva, par amour, elle transforme les fautes en mérite. Il reste chez les Kolzé. On continue avec le jardin des louanges. On est un peu dans le même esprit, dans le jardin des louanges en ce moment. On est dans la prière de Yaakov Avinu qui a dit à Kadosh Baruch Hu qu'il va rencontrer Esav, il sort de chez Lavan. Katonti mikol hachasadim, je suis petit Hachem devant tous les bienfaits que tu m'as fait. Alors je t'en prie, je ne mérite rien, moi, sauve-moi de Esav par bonté gratuite. Je n'ai pas de mérite. Cette prière d'humilité, la conscience de l'humilité de Yaakov Avinu. Et en particulier, pourtant on voit que Yaakov il avait des mérites énormes. Quand on voit comment il a tenu face à toutes les ruses de Lavan, que c'est marqué que dans les dernières épreuves qu'il a eues avant de quitter la maison de Lavan, il a servi Lavan pendant 20 ans là-bas, Ken. Et après tout, Lavan, rien qu'il l'a rusé encore et encore rusé, il a fait que des ruses avec lui. Et il a essayé de ne pas le payer son salaire. Chaque fois qu'il concluait avec lui un mode de fiche de paie, comment je vais te régler, à chaque fois, il changeait les conditions. Au début, Lavan, il a dit à Yaakov, regarde, qu'est-ce que tu veux comme salaire? Yaakov, il a dit, regarde, ce que tu veux. Regarde, moi, si tu veux, moi, je vais pète ton troupeau. Tous les moutons qui vont sortir, tous les animaux qui vont sortir avec des taches, des points, tu me les donnes. Ça me va. Ken. Lavan, il a dit, OK, pas de problème. Et voilà qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les troupeaux, dans ses troupeaux, il a vu tous ceux qui avaient des taches. Il a donné tout à ses enfants. Comme ça, il ne peut pas naître des nouveaux animaux avec des taches. Ken. Et donc, normalement, Yaakov, il n'aurait rien pu recevoir. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Yaakov, lui? Une fois qu'il avait fixé les conditions avec Lavan, il prie à Kadosh Baruch Hu, Yiras Hashem, que tu puisses me donner mon salaire, avec les animaux qui aient des taches, etc. Et Hashem, il a fait que malgré tout, même les animaux qui n'avaient pas de taches, il donnait naissance à des animaux qui avaient des taches. Lavan, il voit ça. Il dit, purée, il m'a arnaqué encore ce Yaakov là. Il dit, OK, c'est quoi, je me suis trompé. En fait, c'était pas les animaux avec les taches, ton salaire. C'est pas ces tâches-là. C'est vrai qu'il y a des tâches, mais c'est pas cette forme-là. Moi, je te parlais des tâches d'une autre forme. Là, il dit, pas de problème. Yaakov, il ne se met pas en colère avec lui. Il dit, pas de problème, comme tu veux, Lavan. Il se met à prier à Kadosh Baruch Hu, voilà, Hachem, moi, mon salaire, c'est des tâches comme ça, etc. Envoie-moi des troupeaux comme ça. Boum! Tous les troupeaux qui naissent, ils naissent exactement avec la forme que Lavan, il avait fixée avec Yaakov. Et après, Lavan, il voit, il dit, ah non, Mechila, c'est pas ce style de tâche-là que je te parle, moi. C'est ce style de tâche comme ça. Yaakov, il dit, il n'y a pas de problème, Lavan. Machatarotse, animerotse. C'est pas toi, tu es un pantin, c'est Hachem. Hachem, il veut comme ça. Moi aussi, je veux comme ça. Et il prie, Hachem, Machatarotse, Hachem, tu veux des tâches comme ça? Ok, donne-moi des tâches comme ça, tu peux me donner des tâches comme ça. Et tous les troupeaux, ils naissent avec les tâches comme Yaakov, il a besoin. Et ça, les amis, combien de fois il a fait ça? 100 fois, c'est marqué. Il lui a changé ce roux-là. Il a ce roule, il a réussi à lui changer 100 fois les conditions. Tu imagines comment il faut être tordu dans sa tête pour le changer 100 fois. Une fois déjà, je te fais un sale coup. Tu dis, ça va, une fois, pas deux. 100 fois, Yaakov Tamim. Il a un Saïmouna Pshutak, c'est qu'un pantin entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est impensable. Impensable. C'était le professeur de la ruse, Lavan. Et Yaakov, il n'est pas teubé, Yaakov. Il n'est pas nia. Il n'est pas né de la dernière. Il est intelligent. Il est Chacham Gadol, Yaakov. Il voit très bien la ruse de la fourberie de Lavan. Mais il avait une telle émouna qu'il n'y a pas d'être humain. C'est le niveau le plus haut de la émouna, dans les êtres humains. De ne pas avoir des êtres humains. Il n'a rien dit. Il n'a même pas menti, rien du tout. Il n'avait pas voulu ni de rigueur. Il ne s'est pas enorgueilli sur lui. Il ne s'est pas mis en colère. Il n'a même pas dit du lachon hara sur Lavan. C'est tout ce qui se passe à Hachem. Viens, on se met à sa place. Sinon, David a dit non, je ne veux même pas essayer d'imaginer. D'accord? Une fois qu'il y en a un qui essaye une seule fois de te faire un sale coup, hein? Si déjà tu arrives à ne pas répondre, une deuxième fois, il te fait le même coup. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais mis en colère. Au moins, tu en aurais voulu, tu aurais dit la chenara sur lui, ne t'approche pas de lui, c'est un roule celui-là, etc. Et tout. C'est pas ce Lavan là, c'est un rusé, c'est un pourri, c'est un menteur.
il change sa parole comme il change de chaussettes, même plus que qu'il change de chaussettes. Et Yaakov, il est resté dans toute son humilité, dans toute sa émouna. Donc, pour de compte, là, on ferme la parenthèse, on continuera demain, mais on est dans le spectre que, avec ce niveau qu'il a, Yaakov, il vient devant Hachem pour rencontrer Esav, il dit Hachem, je suis tout petit, moi, devant tes chassadim, j'ai aucun mérite. Quoi, tu n'as pas de mérite? Tu as un niveau de émouna énorme. Mais Yaakov, il est conscient de son humilité, qu'il est rien, que tout c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, les amis, on doit prier à Kadosh Baruch Hu. Même que tu as fait des mitzvot, tu as fait la Torah, etc., c'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il ne te doit rien. Hachem ne te doit rien. Yaakov, celui à qui il peut dire à Hachem je mérite. Je n'ai pas de mérite devant toi, Hachem. Continue avec le livre Hachem et Forêt, merci à Hachem, pour faire notre de tous les jours. Donc, on a vu ce Mahamar que Rabbeinu il avait ramené de la Gemara avec Korach, que chaque fois, tous les Rosh Chodesh, Hachem, il les sort du Gehinom et qu'ils disent Moshe, Emet, Vetorato, Emet, ils font tchouva, mais que la tchouva, elle ne sert à rien une fois que tu es parti de ce monde-là. On apprend que la tchouva, elle marche essentiellement dans ce monde-là. Si c'est comme ça, alors si c'est clair pour tout le monde que le but des souffrances, c'est uniquement pour réveiller un homme à la tchouva dans ce monde-là. Les souffrances, elles viennent dans ce monde-là pour te réveiller uniquement à réparer ici. Mais il nous dit, le Rav ici, dans ce Mahamar-là, il y a également une preuve que la tchouva, elle sert à annuler les souffrances, même dans le monde futur. Parce que qu'est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi Nachman? Que En Haginom shel Rosh Chodesh, chez En Haginom shel Rosh Chodesh, chez Mutrayatim Kshar Yamim. Le Gehinom de Rosh Chodesh, l'enfer de Rosh Chodesh, il n'est pas comme le Rosh Chodesh des autres jours. Pourquoi? Parce que là-bas, qu'est-ce qui se passe à Rosh Chodesh? Ils regrettent. Dans l'enfer, ce qui s'est passé avec les Korach qui sont assemblés, ils se mettent à regretter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'ils ont un regret, eh ben, il y a quelque part un allègement des souffrances de l'enfer qui vient à cause de quoi? Du regret qu'ils expriment. Alors, si déjà dans l'enfer, le regret, il permet d'alléger les souffrances de l'enfer à Rosh Chodesh, combien à plus forte raison dans ce monde-là, quand tu exprimes des regrets de tes chouvas, de repentir, que ça t'allège tes souffrances? Maintenant, tu dois réfléchir. Un homme, il doit réfléchir. Ken, si un homme, il pense que les souffrances, elles sont que pour réparer et que l'homme, il ne peut pas réparer et s'améliorer, juste elles viennent malgré toi pour te nettoyer et que toi, tu ne peux rien faire, Kaviachol. Ken, ben déjà, tu veux savoir que déjà ça, rien que ça suffit pour enlever les souffrances. Que si jamais tu acceptes les souffrances, eh ben ça les répare. Non, mais Khila, il dit le Rav, si tu penses que c'est que les souffrances qui viennent malgré toi sur toi pour te nettoyer, et que toi, tu ne peux pas les réparer par toi-même, et donc, sans entendu, si tu ne peux pas les réparer, tu ne peux pas éviter aux souffrances de venir sur toi, alors d'après toi, tu vas devoir souffrir durant toute ta vie des souffrances. D'accord? C'est ce que tu pensais jusqu'à présent. Alors que non. Parce qu'effectivement, le raisonnement, il est le suivant. Lorsque tu as fauté, eh ben, dans le ciel, on va t'envoyer des souffrances pour te réparer. Mais si tu n'as aucun moyen, Ken, de pouvoir réparer toi-même les choses, alors sans cesse, tu vas devoir prendre des souffrances pour te réparer. Et donc, toi, tu répares rien, en fait. Parce que d'après toi, les souffrances, elles ne sont pas venues pour te faire une allusion de réparer quelque chose. Elles sont juste pour nettoyer. Alors, je ne peux rien éviter. Je suis obligé de subir et subir et subir et subir. Ken. Et du fait qu'une personne, alors si c'est comme ça, vu qu'une personne il a des souffrances mais qui ne répare rien avec ces souffrances-là, juste il subit, alors forcément il va continuer encore à tomber et à fauter parce qu'il ne sait pas ce que c'est venu nettoyer sur lui. Il ne sait pas qu'est-ce que ces souffrances elles sont venues réparer. Donc au final, tu n'as pas réparé la source de ta souffrance qui est la faute. Donc tu vas retomber encore dans la faute et tu vas enchaîner encore une autre souffrance et encore une autre souffrance. Ken. Et c'est le cercle infernal de souffrances que je ne comprends pas pourquoi elles viennent. Ok, j'ai des fautes, je ne sais pas comment les réparer, donc je vais souffrir. Et je suis voué. Et je ne sais pas quelle faute il vient, parce qu'il n'y a pas de message si j'ai pas de message dans mes souffrances, alors je ne sais pas comment réparer. La personne, elle est vouée à souffrir pendant 120 ans. Ken. Et c'est seulement quand il va arriver, et même quand il va arriver à 120 ans, qu'il va arriver au monde futur, il va arriver sans avoir réparé concrètement ses fautes. Et alors, il va recevoir encore des souffrances durant le monde futur, etc. Si c'est comme ça, alors tout le but de la création de ce monde-là, c'est que pour qu'un homme y souffre. Hein, tu es voué à souffrir alors. Et dans le monde futur, tu vas continuer à souffrir parce que tu n'auras pas réparé la cause véritable de tes souffrances. Et ça, les amis, de penser comme ça, c'est une terrible accusation sur le Créateur que Dieu nous en préserve. Parce que il a créé un monde pour que tu souffres. Pour que tu souffres ad vitam aeternam. Badaï, qu'aucun rapport. Tout le but, pourquoi on t'a envoyé des souffrances, c'est pour te réveiller à comprendre. Pas juste à subir la souffrance de ta faute.
pour t'éveiller à comprendre qu'est-ce que je dois réparer. Il y a un message dans la souffrance, mesure pour mesure, pour que tu comprennes quoi réparer, qu'une fois que tu as réparé, ça ne reviendra plus. La souffrance, ça ne va plus revenir quand tu auras réparé. La faute calorie de ta souffrance, ça ne reviendra plus. Et donc, les souffrances, elles vont s'en aller de toi. Et si on t'envoie de nouveau des souffrances, c'est uniquement pour te réveiller à réparer autre chose. Une fois que tu as réparé un domaine, on ne t'envoie pas des souffrances pour réparer le même domaine. On t'envoie des souffrances pour réparer un autre sujet. Et une personne qui a cette intelligence-là, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et que tout est mesure pour mesure, eh ben, un homme, il va à chaque fois mériter de pouvoir réparer encore autre chose, et donc de se rendre la vie de plus en plus agréable, puisque tout ce qui est réparé ne nécessite plus de souffrance pour te réveiller. Et donc, tu pourras avoir une vie agréable dans ce monde-là, remplie de délices, de proximité à Kadosh Baruch Hu, et même à 120 ans, tu pourras rentrer dans les portes du Gan Eden, parce que tu auras réparé ce que tu auras réparé ici. Il y a raison qu'on soit fort dans ce principe de En Yesurim et le Havon, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, et que chaque souffrance, elle est mesure pour mesure, que grâce à l'Hitbod des doutes, à l'heure de l'Hitbod des doutes, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous éclairer, après avoir accepté avec Emouna ce qui nous arrive, et avec joie, parce qu'on sait que c'est pour nous rapprocher d'Hachem, de nous éclairer qu'est-ce qu'on doit réparer, et en réparant ce qu'on a réparé, toutes les souffrances, elles s'enlèvent d'un homme, qu'on voit que des délivrances dans notre vie. On continue avec l'histoire de Rabbi Nachman, le conte de Rabbi Nachman, on reprend dans les mots du conte du sage et du simple. Donc maintenant, voilà que il s'est dit avec le comment s'appelle le sage avec son émissaire, viens, on va réfléchir un petit peu à cette histoire que le roi il m'a demandé de venir le voir. Et ils ont commencé à faire le soir une grande séouda, un grand repas. Et pendant le repas, voilà que le Chacham, il a commencé à philosopher un petit peu avec sa grande sagesse, sa grande philosophie. Et il a commencé à dire, mais c'est quoi cette histoire que le roi, il envoie quelqu'un pour me chercher à moi? Moi, je suis rien, je suis un petit, je suis quelqu'un, un petit du peuple. Qu'est-ce qu'il a besoin de me voir à moi, le roi? Pourquoi le roi, il cherche à me voir à moi? Le roi, il est tellement grand, il a un tel pouvoir, une telle domination énorme. Et moi, je suis tout petit, méprisable devant un grand roi terrible comme ça. Comment ça peut tomber dans la tête du roi d'envoyer quelqu'un de petit comme moi? Comme ça, il répète. Kilou, il est humble maintenant. On dirait il est humble, le Chacham Ken. Si c'est pour ma sagesse qu'il m'envoie le roi, qu'est-ce que je suis, moi, dans ma sagesse devant le roi? Et si, quoi, le roi, il n'a pas des hommes sages autour de lui, il n'a pas des savants énormes autour de lui. Vada, et que même le roi lui-même, il est un Chachamatsum, il est un savant énorme, un sage énorme. Alors, pourquoi il m'envoie me chercher le roi à moi? Et il est resté comme ça un peu abasourdi, énormément abasourdi, le Chacham. Hein? Les amis, moi, ça me rappelle l'histoire de Bilam. Hein, quand on dirait qu'il est humble. Moi, je peux pas venir maudire le peuple juif, etc. Je demande d'abord la permission à Kadosh Baruch Hu, qui je suis, etc. C'est une fausse humilité. Le Chacham, a priori, ici, on a l'impression qu'il parle des paroles d'humilité. D'un coup, il dit, moi, je suis qui devant le roi? Il était énorme, le roi. Et il a même appelé le roi le grand roi terrible. C'est-à-dire qu'il a une émouna énorme dans le roi, dans un Kadosh Baruch Hu. Et lui, comment il s'est appelé? Petit méprisable, petit vermisseau, Ken. Mais Béhémet, dans ces grandes paroles de Emouna, là, de Hanava, d'humilité à ce Racham, se dévoile en fait son grand orgueil. Parce que c'est clair et c'est très visible qu'en réalité, il cherchait qu'une seule chose dans son discours, le Racham ici. Il cherchait son moi. Je suis où moi? Pourquoi moi il veut me voir? Et moi, et moi, et moi. Le Tam, il n'a pas réfléchi. Il est parti. Ni moi, ni rien du tout. Le roi, il m'appelle, je viens. Lui, c'est et moi qui je suis? Et moi qui je suis? Ken? Quel niveau j'ai pour que le roi, il veut me chercher, etc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Il est prêt à accepter l'appel du roi seulement s'il comprend pourquoi le roi il a besoin de lui. C'est-à-dire qu'il a besoin de comprendre qu'est-ce qu'il veut de moi, le roi, pour que je puisse venir devant le roi avec ce que le roi il attend de moi, avec l'importance que le roi il m'a accordée en réalité. Et donc, en fait, son orgueil. D'accord? Et automatiquement, Ken, il se dit, si je ne vois pas quelque chose où je suis meilleur que le roi, le roi, il n'a pas besoin de moi. Ken. Si je ne trouve pas quelque chose où je suis plus rajout que le roi, alors tout l'appel du roi, il ne vaut rien. Je ne sers à rien au roi. En fait, je vais venir chez le roi, pourquoi faire? Je ne sers à rien. Parce que je ne trouve pas que moi, je peux servir quelque chose au roi, vu que je suis plus nul que le roi. Alors, je ne sers à rien au roi. Et sur ça, Rabbi Nathan, il écrit dans l'Écoute à la Rote qu'un homme qui essaye de faire des recherches sur la divinité, d'accord, et qu'il est en train de faire de la philosophie sur Akadosh Baruch Hu, et bien en fait, qu'il sache qu'il est il est complètement dans l'orgueil. Complètement dans l'orgueil. Et sur ça,
il va en arriver à renier complètement Akadosh Baruch Hu de nous en préserver. C'est ce qui va arriver au Tam, au Chacham, dans la suite du conte. Okay. Par contre, de l'autre côté, regardez comment l'image extraordinaire de ce conte que Rabbi Nachman nous fait à chaque fois. La réaction du Tam et la réaction du Chacham. Le Tam, tu vois, c'est fait exprès pour que tu vois bien la différence de comment il faut réagir. Le Tam, lui, non seulement qu'il n'a pas remis en question l'appel du roi, mais il s'est empressé dans une joie terrible de répondre à l'appel du roi tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais c'est un srout. Le roi, il m'appelle. Le roi, il m'appelle. Ken, tout le monde me méprise. Tout le monde se moque de moi. Tout le monde, je suis la risée de tout le monde. Et tout le monde, et même le Chacham, le Tam Mechila, il était heureux de sa chaussure, même triangulaire. Il était heureux comme ça. Et moi, le roi, il m'appelle, que moi, je suis rien du tout. Moi, je rigole, je suis heureux d'une chaussure que je fais qui est tordue. J'ai pas de sagesse, j'ai rien. Il m'appelle. Ken, c'est pourquoi on voit que le Tam, il a fait mamash, le Ratzon d'Hachem Bessimcha, parce qu'il n'avait pas d'ego. Il n'a pas réfléchi. Moi, le roi, il m'appelle, le tzaddik, il m'appelle. Et c'est ce route, je viens, je cours. Rabbi Nachman, il t'appelle à Rosh Hashanah. Viens, cours. Qui tu es, toi, pour réfléchir sur l'appel de Rabbi Nachman? Ça, c'est une parenthèse personnelle. Ken. C'est pourquoi chacun, il doit vivre sa bassesse, ses amis. Chacun, il doit vivre son humilité. Chaque mitzvah, c'est un appel du roi. Chaque mitzvah, c'est un appel du roi. C'est un srout que le roi te tend une perche. Une mitzvah, c'est un ordre du roi de t'unir à lui. Le roi, il t'appelle dans chaque mitzvah. C'est pourquoi tu dois servir Hachem Besimcha. Ivdu et Hachem Besimcha, Ivdu et Hachem Besimcha. Boulefana virnana birnana. Servez Hachem dans la joie. Venez devant lui avec des chants. Hachem, il t'appelle. Mets les tefs. Habille-toi sniout. Ferme tes yeux. C'est des appels d'Hachem. Il t'appelle le roi. T'es qui, toi, pour remettre en question le roi? Oh, je sais pas. Je vais réfléchir. Peut-être la plage, c'est bien, en fait. Hachem, il t'appelle. Le roi, il t'appelle. Shabbat, ouais, peut-être oui, peut-être non. Le roi, il t'appelle. Il t'appelle pour te rapprocher de lui. Tismar. Et c'est ce route. Ken? Parce que les amis, de pouvoir connaître le roi, de pouvoir entreapercevoir le roi, c'est possible que par la timimout et la simra. La simplicité et la joie. Comme c'est marqué de l'écouter à la chôte, dans le Lachon saint de Rabbi Nathan, il nous dit qu'il bémet, en réalité, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de conseil devant Hachem. Qu'est-ce que tu fais le philosophe devant Hachem? Qu'est-ce que tu réfléchis? C'est bien, c'est pas bien la Torah? Ouais, je sais pas, il y a des halachot, il y a des passages, des mitzvot, je sais pas. Qu'est-ce que tu réfléchis? Tu philosophes avec Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit le prophète Yirmiyahu, il est midvar Hachem Maasou. Ils ont méprisé la parole d'Hachem. Ils se sont fait des sagesses à eux, qui leur plaît à eux. Hachem Idbarach, devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de pensée, il n'y a personne qui peut comprendre Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit, Rabbi Nathan, tu peux attraper Hachem, entre guillemets, attraper, saisir Hachem, entrepercevoir Hachem, que par les bonnes actions, que par les mitzvot. Tu ne peux pas connaître Hachem en dehors des mitzvot. Et particulièrement, comment? Dans les mitzvot Bessimcha. Quand tu fais les mitzvot Bessimcha, tu ouvres les portes de toute la conscience d'Hachem. Le Harizal, il a dit, j'ai atteint tous mes niveaux uniquement par la joie que j'avais dans le service divin. La joie, ça montre que tu es fier et que tu es heureux d'aller servir Hachem. Ah, alors toi, tu peux rentrer devant Kadosh Baruch Hu. Toi, tu peux commencer à percevoir, de monter de niveau en niveau, la lumière infinie de Kadosh Baruch Hu, que c'est ça le but de tout, la perception d'Hachem. Ashrei Azoché Lazen, nous dit Rabbi Nathan, Daïchot Or Achaim, Messiad Kapaim. Heureux celui qui mérite de pouvoir connaître Hachem dans la joie des mitzvot, sans philosopher, d'accepter et d'embrasser la Torah. Quand tu embrasses la Torah et les mitzvot, c'est que tu embrasses Hachem. Tu rentres dans l'amour d'Hachem, tu rentres dans les trains d'Hachem, et c'est toutes les portes de la joie qui s'ouvrent, toutes les portes du bonheur, de la réussite, d'être dans la proximité du roi des rois. Quel cadeau de pouvoir être le fils du roi des rois. Il n'y a rien qui est refusé au fils du roi des rois. Ça, c'est dans la simcha des mitzvot, dans la simplicité du service d'Hachem. On termine avec le Sefer. Merci Ephraim pour l'orchestre. On est dans la Hamida, les amis. Dans la Hamida, on est en train de décrypter la Hamida avec l'œil du Da'at. Que toute la Hamida, c'est une ouverture à la connaissance d'Hachem et que tous les manques qu'on a besoin, parce que dans la Hamida, on prie pour nos manques. En réalité, c'est combler le manque essentiel de tous les manques, qui est le manque de conscience d'Hachem, le manque de la Emouna, le manque de la conscience de la miséricorde, de la bonté de Kadosh Baruch Hu. On est arrivé à la bracha Birkat Aminim, la bénédiction où on va prier pour sortir, pour repousser tous les hérétiques, tous ceux qui sont les ennemis d'Hachem, de la Torah, des tzadikim, toutes les pensées mensongères, la royauté du mal. Ken. Eh bien, en réalité, toute cette prière-là et toute la prière qu'on fait en général, toute la Hamida, toutes les tfilotes,
C'est pourquoi on fait la tfila. On veut dévoiler Hachem dans le monde. On veut retirer l'hérésie du monde. Dévoiler Hachem. La prière, c'est le dévoilement d'Hachem. Le dévoilement d'Hachem, c'est repousser l'hérésie, repousser le mensonge, l'incroyance, le manque de conscience d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et lorsque vont disparaître tous les hérétiques de la terre, pas parce qu'ils vont forcément mourir, parce qu'ils vont faire tchouva, parce qu'ils vont recevoir de la conscience, alors viendra le Mashiach, comme c'est marqué dans l'écouter Moharan, enseignement numéro 7. Le Mashiach, le fils de David, Mashiach ben David, ne pourra venir que lorsque va disparaître la petite pièce de monnaie dans la poche. C'est-à-dire quoi ça? Quand il n'y aura plus un sou dans la poche. Alors, on a vu que la corona, crise économique, etc., on se dit, voilà, on ne peut plus travailler, on ne peut plus rien faire, il n'y aura plus d'argent dans les poches. Mashiach, il va venir. Mais il y a un sens plus profond. C'est quoi? Tirle pruta minakis, qu'il n'y aura plus de monnaie dans la poche. Le mot kis, il vient du mot les chassot. Les chassot, kis, c'est mechassim. Mechassim, c'est recouvrir. Lorsqu'il va disparaître la pièce de la poche, c'est-à-dire quoi? Lorsque vont disparaître les hérétiques qui n'ont pas de émouna dans les miracles et qui veulent sans cesse recouvrir, qui ça veut dire recouvrir, qui veulent constamment recouvrir les miracles en disant il y a des causes naturelles, non, tu sais, en réalité, c'est pas un miracle, on va t'expliquer avec toutes sortes on va rationaliser toutes les choses pour masquer la main d'Akadosh Baruch Hu, comme ils ont même fait des reportages sur les 10 plaies d'Égypte pour les rationaliser, etc. Et donc, nous, on doit prier essentiellement, Ken, que tous les méphitim, tous ceux qui diffusent l'hérésie dans le monde, les pensées hérétiques qui masquent la main d'Hachem, les médias, la politique et toutes les diffusions de cultures étrangères qui vont masquer la main d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, tous ceux qui diffusent les mauvais désirs à travers les films et toutes ces choses-là, etc., Ken, qui disparaissent. C'est ça la bracha de la minime. Qui disparaissent, tout le mal, tous les dirigeants du mal qui disparaissent. Et qu'au contraire, qu'on puisse diffuser dans le monde que de la Emouna. Et ça, c'est sur ça on doit prier, être mitkaven, de prier à Kadosh Baruch Hu, qui ferment leur bouche. Que tous ceux qui sont des diffuseurs dans le monde, des haut-parleurs du mal, Ken, comme on dit dans la Rosh Hashanah, chez Harish, Atik Potspia, que le mal, il ferme sa bouche, ferme ta bouche, ferme ton écran, ferme ton internet, ferme ton télévision, ferme tes trucs. Qui ferment leur bouche, ferme le clapet du téléphone, Ken. Et sur ça, on prie dans la bracha de la minime, où justement, c'est tout que du da'at. On veut repousser tout le contraire du da'at, qui est l'hérésie qui se propage dans le monde à travers tous les médias et compagnie. Ken, et que ainsi, une fois que le mal va se repousser, le da'at, la conscience d'Hachem véritable, elle peut s'installer correctement dans le monde. Personne ne sait les colzés. On continue avec la bracha à la tzadikim. Quand on prie sur la bracha de la tzadikim, sur quoi on prie? Entre autres, on prie sur les tzadikim ador, les tzadikim de la génération. Ken, que eux, qu'est-ce qu'ils ont les tzadikim de la génération? Ils ont le da'at à Torah. Ils ont la conscience de la Torah, la conscience véritable d'Akadosh Baruch Hu, qui savent quoi? C'est quoi d'avoir la conscience de la Torah? Ils savent que Hachem, Ken, que chez Hachem, Behemet, Yodim et Hachem, ils connaissent Akadosh Baruch Hu. C'est la bracha du bitachon là-bas. C'est la bracha où on demande le bitachon à Akadosh Baruch Hu parce qu'ils ont conscience de l'amour d'Hachem, de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem, il est que bon, qu'il est que miséricordieux. Miséricordieux, Ken. Et c'est par le mérite de ces tzadikim-là qui ont cette conscience-là que nous, on peut vivre. Parce qu'on les appelle Abotrim, Beshimcha, Behemet. Dans cette bracha-là, on les appelle ceux qui ont confiance véritablement dans ton nom. Ils ont la confiance d'Hachem. Qu'Hachem, il est quoi? C'est quoi le nom d'Hachem? Hachem, c'est quoi? Comment on l'appelle Hachem? Hachem, il est bon. Hachem, il est Rahman. Hachem, il est que de l'amour. Et sur ça, on prie dans cette bracha-là, Vesim chelkenu imahem. Fait que notre part, notre sort, notre lot, il soit dans le lot de ces tzadikim-là qui ont le bitachon en Hachem, qui ont la confiance en Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois que cette bracha-là, elle est encore que de la confiance d'Hachem. C'est une bracha que d'avoir le bitachon, de savoir que j'ai confiance en Hachem. Pourquoi j'ai confiance en Hachem? Parce que je sais qu'Hachem il m'aime. Parce qu'Hachem il est rempli de miséricorde. Et sur ça, je peux m'appuyer sur Hachem. Donc c'est encore une bracha où on demande à Kadosh Baruch Hu du da'at, de la conscience d'Hachem. On continue avec Bonnet Yerushalayim, construit Yerushalayim. Ken? Eh bien, c'est quoi construire Yerushalayim? Yerushalayim, c'est le cœur. C'est la construction du cœur, de la Emouna, de la Yirat Shamayim dans le cœur. Comme c'est marqué dans l'écouté Moharan, enseignement 20 et enseignement 24, dans la deuxième partie de l'écouté Moharan, enseignement numéro 1, où là-bas, Rabbi Nachman, il explique la notion de construire le cœur. Breslev, hein, le cœur de chair, Bassar, lève, construction du cœur. Il dit Rabbi Nachman, Proucho, c'est quoi l'explication de construire son cœur? Binyan Yerushalayim. D'ailleurs, quand on fait la Hamida, on doit penser, la Hamida, c'est la Tfila. La Tfila, c'est le travail du cœur. Et on doit diriger notre cœur vers Israël, vers Yerushalayim et vers le Beth Amikdash. Donc, c'est la construction de Yerushalayim, c'est la Tfila. Ken, il dit Rabbi Nachman, la construction du cœur, c'est construire le Da'at, la conscience d'Hachem, la Emouna dans Hachem, de la faire rentrer dans le cœur, pas dans les bouquins, pas dans le Chok HaEmouna, pas sur un écran,
et que tu l'imprimes l'écran dans le cœur, que tu imprimes, comme on l'a dit, les paroles de la Torah dans le cœur, dans l'écran de ton cœur, que ça soit imprimé. Que c'est là-bas qu'on veut que les sensations elles fassent effet. Ça s'appelle ça construire Yerushalayim. Okay. Comme on a expliqué dans la bracha de Teka Shofar, de faire retentir le shofar, ben c'est pareil. Okay. Yerushalayim, c'est la notion de la Emouna, il dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan. Yerushalayim, elle est détruite. C'est quoi que Yerushalayim, elle est détruite? Que le Beth Amikdash, il est détruit. Le Beth Amikdash, il est appelé la maison de la prière. La prière, elle est détruite. La Emouna, elle est détruite. Et quand on va se reconstruire la Emouna, quand on va redévoiler la Emouna, quand on va redévoiler la Tfila, la Hitbo des doutes, le remerciement à Hachem, alors le renforcement de la Emouna, qui est la conscience d'Hachem qui se redévoile, ça va ramener le Beth Amikdash. Ça va reconstruire Yerushalayim avec le Beth Amikdash, qui est le lieu de la conscience d'Hachem, de la Emouna d'Hachem. Donc encore une fois, Brachat Yerushalayim, c'est que de la conscience d'Hachem. Et Matzmiar Keren Yeshua maintenant, quand on demande à Hachem de faire germer la corne de la délivrance, la gloire de la délivrance, la venue du Mashiach, sur qu'est-ce qu'on doit penser là-bas? De quelle délivrance essentielle on demande à Kadosh Baruch Hu? On a dit, les amis, à chaque fois qu'on demande à Hachem de nous délivrer, c'est délivre-nous de la Gahava. Délivre-nous du plus grand écran sur la face d'Hachem, qui est l'orgueil, qu'on mérite d'avoir, le da'at, la conscience d'Hachem. Et c'est pourquoi on doit espérer que toute notre aspiration et tous nos désirs, ce soit de mériter le da'at, pas que pour nous, pour tout l'âme Israël et pour le monde entier, que tout le monde désire connaître Hachem, sortir de l'orgueil. Lorsque l'âme Israël, ils mériteront de demander le da'at, de connaître Hachem, Hachem, on veut te connaître, on veut avoir foi en toi. Alors ça va entraîner la croissance de la lumière de David, qui est en réalité, c'est quoi David? David, c'est la conscience d'Hachem, de la Emouna, de la Tfila, que David Ameller, c'est celui qui a écrit tous les psaumes, tous les cantiques, hein, le Sefer Teilim, un livre entier de Emouna, de paroles à Hachem, de louanges à Hachem, quand c'est marqué dans Oshéa, Achar Yashuv Israël, Uvikshu et Hachem Elokechem, David de Malkam. Lorsque les Israël, ils vont revenir vers Hachem, ils vont désirer Hachem, leur Dieu, et David, leur roi, qui est le symbole de la Emouna. Lorsqu'on dit ces mots-là, qui Yeshua Techa qui vinu kolayom, car en tourne à inspirer Hachem durant toute la journée, à quoi il faut penser? Il faut penser que nous, on veut, Hachem, on désire voir ta délivrance. Toute la journée, on veut voir ta délivrance, que tout le monde entier te connaisse. On veut que tout le monde entier te connaisse et que ça accomplisse le passou dans Yeshaya, que la terre va se remplir de conscience d'Hachem comme les eaux recouvrent les océans. Yeratson, Shinske, les Kolze, que chacun puisse prier sa Hamida, chaque parole de la Hamida, de chercher à dévoiler la conscience d'Hachem, de connaître Akadosh Baruch Hu et de savoir que c'est le manque unique qu'on a dans notre vie, c'est le manque de recherche de la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est que bon, que Rahman, que plus on va travailler cette conscience-là et plus tous les manques qui vont s'annuler. Yeratson, Shinske, les Kolze, Chazak, Venit Chazé.